Le message est apparu dans la discussion de groupe familiale un mercredi après-midi, alors que j'examinais les plans architecturaux de notre nouveau siège social. Salut la famille. Voilà, nous avons finalisé notre liste d'invités et nous restons sur quelque chose de très intime. Seulement 80 personnes. Nous n'invitons que les membres de la famille qui ont vraiment réussi dans la vie. Des carrières couronnées de succès, des vies établies, vous voyez. Nous voulons que le mariage reflète nos valeurs d'accomplissement et d'excellence. J'ai hâte de célébrer cela avec notre famille accomplie. Les réponses sont fusionnées immédiatement. Tante Sharon, tellement fière de toi. Pour tes standards élevés. Oncle Mike, c'est ma fille. La qualité avant la quantité. Cousin Brett, c'est logique. Garde sa classe. Maman. Magnifique idée, Madison. Ton mariage doit mettre en valeur ce que notre famille a de mieux à offrir. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant les félicitations s'accumuler. Il y avait 43 membres de la famille dans cette discussion et chacun d'eux liquait le message de Madison, ajoutant des émojis de fête et louant sa sélectivité. Mon téléphone a vibré, un message direct de Madison. Salut Zoé. Je voulais juste te prévenir que nous faisons un mariage vraiment restreint. Uniquement la famille avec une carrière établie. Je suis sûr que tu comprends. Peut-être qu'on pourra prendre un café après la lune de miel. 2. Cœur. J'ai posé mon téléphone et me suis remise à mes plans d'architecture. Mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Mademoiselle Chin, l'entrepreneur a besoin de votre approbation pour l'amélioration des matériaux durables. Cela ajoutera 340 000 $ au coût de construction, mais cela permettra d'obtenir la certification environnementale. J'ai répondu, la certification compte plus que le coût. Après son départ, j'ai regardé à nouveau mon téléphone. La discussion de groupe était passée au sujet du lieu de réception de Madison, un manoir historique, dans la région des vignobles, et du poste impressionnant de son fiancé en tant qu'analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne. J'ai tapé une réponse simple, félicitations, Madison. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Puis, j'ai mis la discussion en sourdine et je me suis remise au travail. L'idée que j'étais un échec n'était pas nouvelle. C'était le récit familial. Depuis 8 ans. Depuis que j'avais abandonné l'école de droit après un seul semestre. J'avais 22 ans, je suivais la voie tracée par ma famille. Diplôme 2. Premier cycle en sciences politiques, admission en droit, futur partenariat dans un cabinet prestigieux. Le même chemin que mon père, mon oncle et mon cousin. Brett. Sauf que j'avais détesté chaque jour passé là-bas. Je détestais l'atmosphère compétitive, les arguments théoriques et l'avenir qui s'étirait. Devant moi, une carrière choisie pour plaire à ma famille, pas à moi-même. J'avais donc démissionné, emballé mes affaires, traversé le pays et commencé à travailler comme designer junior dans un petit cabinet d'architecture. La réaction de la famille avait été catastrophique. Tu gâches ta vie, m'avait dit mon père lors d'un appel téléphonique que je pouvais encore entendre. Parfaitement 8 ans plus tard. L'architecture, tu ne gagneras jamais vraiment d'argent. Tu n'auras jamais le prestige ou la sécurité du droit. Elle a toujours été l'impulsive, l'irresponsable, avait annoncé tante Sharon. Lors d'un repas de Thanksgiving, comme si je n'étais pas là, poursuivant des rêves créatifs au lieu de se bâtir une vraie carrière. Madison, qui avait 17 ans à l'époque, m'avait regardé avec pitié. Je n'abandonnerai jamais quelque chose d'important juste parce que c'est difficile. J'avais essayé d'expliquer que je n'abandonnais pas, que je choisissais simplement un chemin différent, mais ils avaient déjà écrit l'histoire. Zoé était la déception de la famille, celle qui avait du potentiel et l'avait gaspillé. Le contre-exemple qu'il citait chaque fois qu'un jeune membre de la famille parlait de carrière non conventionnelle. Alors, j'avais arrêté d'essayer de les convaincre. Je m'étais installé à Seattle, j'avais profil bas et j'avais travaillé d'abord sur des projets résidentiels, puis des petits bâtiments commerciaux, puis des structures plus vastes et complexes. J'étais passé de ce petit cabinet à une agence de taille moyenne, puis à une grande firme internationale d'architecture. Il y a 5 ans, j'avais fondé mon propre cabinet. Chin Architecture & Design employait désormais 62 personnes.
Nous avions conçu 3 bâtiments publics primés, 2 ensembles de logements durables et un centre scientifique universitaire qui avait fait l'objet d'un article dans Architectural Digest. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 18 millions de dollars. Cette année, nous prévoyions 24 millions. Mais J. Sistais. Aux réunions de famille vêtues de vêtements simples, je conduisais une Subaru pratique et je parlais vaguement de mon travail de design quand on m'interrogeait sur ma carrière. Je vivais dans un appartement modeste en ville, ne mentionnant jamais la maison de montagne que j'avais conçue et construite moi-même, ni la propriété au bord de l'eau que j'avais achetée comme investissement. Ils avaient complété le récit eux-mêmes. Zoé galère encore. Travaille sûrement pour quelqu'un d'autre, et c'est toujours de faire fonctionner son rêve impraticable, arrivant probablement à peine à joindre les deux bouts. Je les avais laissés croire cela, car les corriger aurait signifié accorder d'eux l'importance à leur opinion, et j'avais cessé de m'en soucier vers la 3e année. L'exclusion du mariage de Madison aurait dû me blesser. Elle aurait dû me piquer. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'une légère curiosité quant à la durée pendant laquelle cette fiction pourrait tenir. La semaine s'est déroulée normalement. J'ai présenté des designs à un client tech majeur le jeudi, finalisé des contrats pour la rénovation d'un musée le vendredi, et passé le samedi en randonnée dans les montagnes avec des amis qui savaient, ce que je faisais dans la vie. La discussion de groupe familial continuait de bourdonner de mise à jour sur le mariage. Madison postait des photos de ses essayages de robes, de ses arrangements floraux, de ses dégustations de gâteaux. Tout le monde célébrait chaque décision. Dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Bonjour, est-ce bien Zoé Chin? Une voix de femme, professionnelle. Ici Amanda Whitmore du magazine Pacific Design. Je travaille sur notre dossier annuel des étoiles montantes de l'architecture, et votre cabinet nous a été chaudement recommandé. J'aimerais programmer une interview et une séance photo. J'ai consulté mon calendrier. J'ai de la disponibilité mardi après-midi prochain. Parfait. Nous sommes particulièrement intéressés par votre approche du design durable et par le récent projet du centre civique. Ce bâtiment est superbe. Merci. Je suis fier du résultat. Après avoir fixé les détails, je me suis assise sur le balcon de mon appartement. L'appartement modeste, celui que ma famille trouverait convenablement humble. Et j'ai regardé la silhouette de la ville. 3 des bâtiments visibles depuis mon balcon étaient mes créations. Ma famille n'en avait aucune idée. Mon téléphone a vibré, un SMS de mon chef de projet, le client a approuvé les plans finaux pour le développement du front de mer. Contrat de 31 millions de dollars signé. Champagne demain. J'ai répondu, absolument. Faites avec toute l'équipe. La notification de la discussion familiale est apparue juste au-dessus, Madison postant un énième compte à rebours pour le mariage. Le contraste était presque comique. Lundi matin, j'étais en réunion de revue de projet quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans interruption. Je l'ai ignoré. Nous discutions des calculs de structure pour une section complexe en porte-à-faux. Quand la réunion s'est terminée 90 minutes plus tard, j'avais 27 appels manqués et 64 SMS, tous provenant de membres de la famille. Le chat de groupe avait explosé. J'ai remonté au début du chaos. Tout avait commencé par un message de la mère du fiancé de Madison, posté 2 heures plus tôt, Joli Pacifique. Design magazine en ligne et je vois qu'il consacre un portrait à la cousine de Madison, Zoé Chin. L'architecte. C'est bien elle? Puis Madison. Quoi? Non, Zoé travaille comme designer quelque part. Ce n'est pas la même personne. Mais quelqu'un avait posté un lien, puis un autre vers le portrait du centre scientifique universitaire dans Architectural Digest, puis un lien vers le site web de mon cabinet avec ma photo et ma biographie bien visible. Zoé Chin, fondatrice et architecte principale, Chin Architecture and Design. La discussion avait sombré dans le chaos. Tante Sharon, je ne comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Oncle Mike, son site dit qu'elle a fondé le cabinet il y a 5 ans. Brett, attendez. Elle a conçu le centre civique. Harrison, ce bâtiment a gagné des prix. Maman, Zoé, pourquoi tu ne nous as rien dit? Papa,
Ce n'est pas possible. Tu travailles pour un cabinet d'architecture, tu n'en diriges pas un. Madison, je suis tellement confuse. J'ai parcouru les 64 messages de confusion, d'incrédulité et d'exigence. D'explication. Puis j'ai tapé une réponse simple. Les informations sur le site web sont exactes. J'ai fondé mon cabinet il y a 5 ans, il emploie actuellement 62 personnes. L'interview pour le magazine Pacific Design est prévue demain. J'ai envoyé le message et posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. Il a vibré pendant 30 secondes d'affilée. Les messages directs ont suivi. Madison, Zoé, je n'avais aucune idée. Pourquoi n'as-tu rien dit? C'est incroyable. Bien sûr que tu es invité au mariage. Je t'envoie les détails de l'invitation par mail. Maman, tu nous as laissé croire que tu galérais. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Pourquoi nous cacher ça? Papa. Nous devons parler. C'est inacceptable. On ne garde pas de tels secrets en famille. Tante Sharon, j'ai raconté à tout le monde que tu t'en sortais à peine. J'ai l'air d'une idiote. Brett, mec, tu cartonnes en fait. Pourquoi? Ce numéro de fausse modeste? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé déjeuner avec mon équipe, nous avons fêté le contrat du front de mer, et je suis retourné à mon après-midi de travail. Le soir venu, mon téléphone affichait 93 appels manqués. Finalement, j'ai décroché quand maman a appelé pour la 7e fois. Zoe. Enfin, on essaie de te joindre toute la journée. Je trabalhei. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? J'ai besoin de comprendre pourquoi tu nous mens. Depuis des années. Je n'ai pas menti une seule fois. Tu nous as laissé penser que tu travaillais pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais dit que tu possédais ton cabinet. Je vous ai dit que j'avais ouvert mon propre cabinet. Il y a 5 ans, lors de l'anniversaire de l'oncle Mike. Tu as répondu, c'est bien, ma chérie. Et tu as changé de sujet pour parler de la promotion de Brett. Silence. Je ne me rappelle pas de ça. J'en ai aussi parlé à papa. Concernant le projet du centre civique il y a 2 ans. Il a dit que ça avait l'air bien, que je devenais peut-être enfin sérieuse avec l'architecture et que je finirais peut-être par en faire une vraie carrière. Mais tu ne nous as jamais corrigé. Tu n'as jamais expliqué à quel point tu avais réussi. Maman, j'ai essayé d'expliquer pendant les 3 premières années. À chaque fois, on me traitait avec condescendance ou on me disait que l'architecture n'était pas une vraie carrière comme le droit. Alors j'ai arrêté d'expliquer. J'ai construit mon entreprise malgré tout. Vos suppositions sur mon échec n'étaient pas ma responsabilité. Ce n'est pas juste. Tu conduisais une vieille voiture. Tu vivais dans un petit appartement. Tu t'habillais comme quoi? Comme quelqu'un qui privilégie la fonction sur l'apparence. Comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'afficher sa richesse pour exister. Ma voix était calme. Je m'habille professionnellement pour mes clients. Je vis dans un appartement qui répond à mes besoins. Je conduis une voiture fiable. Aucune de ces choses n'indique un échec. C'est vous qui l'avez décidé. Madison se sent terriblement mal. Elle veut que tu viennes au mariage. Maintenant. Je n'en doute pas, tu viendras. J'ai regardé mon calendrier. Le mariage était samedi, le même jour que la cérémonie de pose de la première pierre de notre projet de rénovation de musée. Un projet sur lequel je travaillais depuis 2 ans, un contrat de 47 millions de dollars, un design dans lequel j'avais mis tout mon cœur. J'ai un engagement professionnel ce jour-là. Zoé, c'est le mariage de ta cousine. La famille passe en premier. La famille passe effectivement en premier. C'est pour ça que j'aurais apprécié être incluse dès le départ. Mais Madison a Était clair, uniquement les membres de la famille qui ont réussi. Elle pensait que je ne remplissais pas les critères. J'ai respecté cette décision. Elle ne savait pas. Aucun de nous ne savait. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez présumé. Et maintenant, vous voulez que je réorganise mes engagements professionnels parce que vos présomptions étaient fausses. J'ai marqué une pause. Non, maman. Je n'irai pas au mariage, mais souhaite mes meilleurs vœux à Madison. Tu es mesquine. Je suis professionnel. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'interview pour Pacific Design a eu lieu le mardi comme prévu.
La journaliste était brillante, posant d'excellentes questions sur les principes de conception durable. Le photographe a pris des clichés de moi sur nos chantiers actuels, au bureau avec mon équipe. Votre parcours est fascinant, m'a dit Amanda. Avoir quitté le droit pour devenir une architecte primée. Quel voyage! Je n'ai pas quitté, j'ai Redirigé ma trajectoire. Elle a souri. J'adore ça. Je peux l'utiliser? Je vous en prie. L'article devait être publié 2 semaines plus tard. Mon responsable des relations publiques avait déjà programmé des interviews de suivi avec 3 autres publications de design. Pendant ce temps, le chaos familial continuait. La discussion de groupe était devenue un lieu de règlement de compte, les gens se disputant pour savoir qui savait quoi et pourquoi j'avais été si secrète. Madison a posté un long message d'excuses, disant qu'elle avait été mal informée et que j'étais absolument la bienvenue. Je n'ai pas répondu. Le mercredi, mon père s'est présenté à mon bureau. Mon assistante avait l'air Hesitant. Mademoiselle Chin, votre père est ici sans rendez-vous. Il dit que c'est Important. Faites-le entrer. Papa est entré lentement, observant les baies vitrées, les maquettes architecturales, les prix accrochés au mur, la vue sur la ville qui justifiait à elle seule un loyer de 8 000 $ par mois. C'est ton bureau? Oui. C'est impressionnant. Merci. Il s'est assis dans le fauteuil en face de mon bureau. Je suis venu m'excuser. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? J'ai croisé les mains sur mon bureau. Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Tu es ici pour t'excuser d'avoir méprisé ma carrière pendant 8 ans, d'avoir supposé que j'avais échoué parce que j'avais choisi une voie différente de celle que tu voulais, d'avoir soutenu la décision de Madison de m'exclure parce que je n'avais pas assez réussi. Oui, tu devrais t'excuser. Je t'écoute. Il a baissé les yeux sur ses mains. 62 ans, un avocat brillant, un homme qui avait bâti toute son identité sur la réussite professionnelle, et il ne pouvait pas croiser le regard de sa fille. J'ai eu tort, a-t-il dit. Finalement, sur toute la ligne. Je voulais que tu sois avocate parce que je le suis. Je voulais que tu suives mon chemin parce que je le comprenais. Quand tu as choisi l'architecture, je l'ai pris comme un rejet. Ce n'était pas un rejet. C'était une connaissance de soi. Je le sais maintenant. Mais pendant des années, je me suis dit que tu avais fait une erreur. Que tu avais abandonné quelque chose de sûr pour quelque chose d'instable. Je me suis convaincu que tu galérais pour me sentir justifié dans ma déception. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça t'a rendu heureux d'avoir raison? Non. Sa voix s'est Brisé. Ça m'a fait rater 8 ans de ta vie. 8 ans de succès que j'aurais dû célébrer. Et ça m'a fait soutenir l'exclusion de ma nièce parce que j'étais d'accord avec elle sur ton manque de succès. Je suis restée silencieuse, le laissant face à cette réalité. Le centre civique, a-t-il continué, j'ai fait des recherches. Il a gagné le prix régional d'excellence en design. Il sert de cas d'école dans les programmes d'architecture durable. Tu as conçu ça, et quand tu m'en as parlé, je n'y ai prêté aucune attention. Oui. Et ce cabinet, 62 employés, des projets primés, un chiffre d'affaires qui dépasse probablement celui de mon cabinet d'avocat de loin. Je ne mesure pas le succès en comparant les revenus. Mais moi, oui. Et même selon mes propres critères étroits, tu as surpassé tout. Ce que j'espérais pour toi en droit. Tu l'as juste fait dans un domaine que je ne respectais pas assez pour m'y intéresser. Il a levé les yeux vers moi. Peux-tu me pardonner? J'ai réfléchi. Je ne sais pas encore. Le pardon ne se fabrique pas sur commande. Tu as passé 8 ans à croire que j'étais un échec. Tu ne peux pas effacer ça avec une seule excuse. Qu'est-ce que je peux faire? Commence par apprendre ce que je fais vraiment. Pas seulement maintenant que tu sais que je réussis, mais en comprenant sincèrement pourquoi l'architecture m'importe. Pourquoi ce chemin était le bon pour moi. J'aimerais beaucoup ça. Et, papa, arrête de mesurer l'amour par la réussite. Arrête de rendre l'inclusion familiale conditionnelle à des critères de succès. Madison a appris cela quelque part, en regardant comment notre famille fonctionne, comment nous valorisons les gens pour leur carrière plutôt que pour leur caractère. Il a hoché la tête. Lentaiment.
Tu as raison. Et j'ai contribué à cette culture. Oui, c'est vrai. Viendras-tu au mariage? Madison le souhaite vraiment maintenant. J'ai une cérémonie de pose de la première pierre pour un musée. C'est prévu. Depuis 6 mois. Je ne vais pas annuler des engagements professionnels parce que la perception de Madison sur ma valeur a changé. Elle a fait un choix basé sur les valeurs que vous lui avez apprises. Je ne l'en blâme pas, mais je ne vais pas non plus la récompenser en laissant tout tomber maintenant que je suis soudainement jugé digne. Papa s'est levé pour partir. À la porte, il s'est arrêté. Pour ce que ça vaut. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 8 ans. J'aurais dû le dire chaque année depuis, mais je le dis maintenant. Merci. Après son départ, je suis resté assis un long moment, regardant la ville que j'avais aidé à façonner, un bâtiment à la fois. Le samedi du mariage, je l'ai passé à la cérémonie du musée, portant un casque de chantier et tenant une pelle de cérémonie, entouré d'élus municipaux et de clients qui me faisaient confiance. Le maire a parlé d'investissement communautaire et de développement durable. Puis on m'a appelé au podium. Ce bâtiment restera debout pour des générations, ai-je dit à la foule. Il abritera l'art et l'histoire, éduquera les enfants, inspirera la créativité. C'est le privilège de l'architecture, créer des espaces qui nous survivent, qui servent des communautés que nous ne rencontrerons jamais. Je suis honoré de faire partie de cet héritage. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Nous avons retourné la terre ensemble. Mon téléphone a vibré dans ma poche tout au long de la cérémonie. Des messages du chat familial, j'imaginais. Je n'ai pas vérifié. La fête qui a suivi s'est tenue dans un restaurant du centre-ville. Toute mon équipe était là. Nous avons porté des toasts, partagé des anecdotes sur le processus de création. Mon chef de projet a levé son verre à Zoé, qui a prouvé que quitter le droit était la meilleure décision de sa vie. Tout le monde a ri. Il connaissait ma vraie histoire, pas la version de ma famille. Il savait que j'avais réussi selon mes propres termes. J'ai finalement consulté mon téléphone vers 21h. La discussion familiale était silencieuse depuis des heures. Le dernier message était de Madison, posté à 16h30. Magnifique cérémonie. J'aurais aimé que tu puisses être aux deux. Elle avait joint une photo, pas de son mariage, mais de ma cérémonie au musée. Quelqu'un avait trouvé le direct que le musée avait diffusé en ligne. L'image me montrait au podium, casque sur la tête, la ville derrière moi. En dessous, un seul message de mon père, voilà à quoi ressemble le succès. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. L'article de Pacific Design est paru 2 semaines plus tard. Étoile montante, Zoé Chin, entre design durable et seconde chance. L'article détaillait mon départ du droit, mes débuts et la fondation de mon cabinet. La citation qu'ils avaient choisie pour le titre était ma description de mon départ. De l'école de droit, je n'ai pas abandonné. J'ai redirigé mon énergie vers quelque chose qui comptait plus pour moi que les attentes des autres. Maman a appelé moins d'1 heure après la publication. Tout le monde parle de cet article. Mes amis, nos proches, les gens à l'église. Ils demandent tous. Pourquoi nous n'avons jamais mentionné ton succès? Et qu'est-ce que tu leur dis? Je ne sais pas quoi leur dire. Zoé. La vérité nous fait paraître terrible. Alors dis-leur la vérité quand même. Elle est restée silencieuse. J'ai lu l'article 3 fois. Tu parles de ta philosophie, de ton équipe, de tes projets. Tu mentionnes tes études, mais tu ne mentionnes pas la famille. Pas une seule fois. Non. C'est délibéré, n'est-ce pas? Oui. Ma famille n'a pas façonné ma carrière. Mes choix l'ont fait. Mes mentors aussi. Pourquoi mentionnerais-je des gens qui ont méprisé cette voie dès le début? C'est dur. C'est honnête. Maman, je vous aime. Mais mon succès professionnel n'est pas le vôtre. Vous ne l'avez pas soutenu, vous l'avez activement découragé. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire maintenant que le résultat est bon. Alors on fait quoi? On fait comme si ces 8 dernières années n'avaient pas existé? Non, on les reconnaît. On accepte que vous m'ayez traité comme un échec. On reconnaît que votre amour était conditionné à des critères de réussite que vous aviez définis. Et ensuite, on décide si on
veut construire quelque chose de différent. Et toi, est-ce que tu veux construire quelque chose de différent? J'ai regardé autour de moi dans mon bureau. J'ai déjà construit quelque chose de différent. La question est de savoir si vous voulez faire partie de ma vie réelle, ou juste de la version qui arrange votre récit. Madison a appelé le lendemain. J'ai lu l'article. Et je dois m'excuser. Vraiment. Pas juste un message dans le groupe. Je t'ai exclu de mon mariage. Parce que je pensais que tu n'avais pas réussi, parce qu'on m'a appris que le succès avait une certaine apparence, des diplômes précis, des titres, des postes en entreprise. Tu n'entrais pas dans la case, alors je t'ai écarté. Oui. Mais j'aurais dû demander. J'aurais dû être curieuse au lieu de présumer. C'était cruel. C'était honnête, ai-je répondu. Cruel, mais honnête. Et honnêtement, je respecte plus cela qu'une fausse inclusion. Le mariage était beau, a-t-elle dit doucement. Mais tout le monde ne parlait que de ta cérémonie au musée, de ton cabinet. Mon mariage est devenu le sujet de ton absence plutôt que celui de ma présence. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je l'ai mérité. J'ai passé des semaines à organiser un mariage pour mettre en avant la réussite de la famille, et il s'est avéré que j'en avais exclu le membre le plus brillant. C'est une justice poétique. J'ai ri malgré moi. Comment est la vie de marié? Bien. David est génial. On construit quelque chose de vrai ensemble. Elle a marqué une pause. Je veux ça avec toi aussi. Je veux une vraie relation. On peut repartir de zéro? Je voudrais t'apprendre à savoir qui tu es vraiment. J'aimerais beaucoup. Cool. Et aussi, je veux. Engager ton cabinet. Quoi? David et moi achetons un terrain. Une nouvelle construction. J'ai vu ton portfolio, tes designs résidentiels sont sublimes. Je veux que tu conçoives notre maison. Madison, tu n'es pas obligé. Je ne le fais pas pour me racheter. Je le fais parce que tu es une architecte incroyable. Et égoïstement, je veux travailler avec toi, voir comment tu réfléchis. J'ai ouvert mon calendrier. Envoie-moi les détails du terrain. On fixera un rendez-vous. Merci, Zoé. Pour tout. Pour avoir réussi malgré nous, et non grâce à nous. C'est inspirant. 3 mois plus tard, j'étais dans ce qui serait le futur salon de Madison et David, qui n'était encore que fondation et charpente. Madison posait des questions intelligentes sur la lumière naturelle. Cette fenêtre, a dit Madison en montrant les plans, elle cadre parfaitement la vue sur la montagne. Comment as-tu su? J'ai passé 3 heures sur le terrain à différents moments de la journée. J'ai regardé comment la lumière bougeait. Un bon design. C'est comprendre comment les gens vont vivre dans l'espace, pas seulement l'esthétique sur papier. C'est ce que disait l'article sur ton approche. C'est ce en quoi je crois. À la fin de la réunion, Madison m'a raccompagné à ma voiture. La famille va mieux. Papa parle de tes projets tout le temps. Maman se vante de toi auprès d'eux. Ses amis. C'est comme s'ils te voyaient pour la première fois. Ils me voient. Effectivement pour la première fois. La question est de savoir s'ils pourront maintenir cette vision. Je pense que oui. Tu nous as changé. Tu nous as fait remettre en question notre définition du succès. Je ne vous ai pas changé. J'ai juste refusé de me changer pour entrer dans vos définitions. C'est vous qui vous êtes changé vous-même. Elle m'a serré dans ses bras. Merci. De concevoir notre maison. Et de ne pas avoir totalement abandonné la famille. Même quand on t'en a donné toutes les raisons. La famille, c'est compliqué. Mais ça vaut le coup d'essayer de construire quelque chose de vrai quand les gens sont prêts à faire le travail. Je suis reparti vers mon bureau. Le vrai. Celui que je ne cachais plus. Mon téléphone a vibré. Papa avait posté une photo d'une conférence juridique où quelqu'un présentait une étude de cas sur l'architecture civique. Mon centre. Harrison y figurait en bonne place. Moment de fierté pour un papa, avait-il écrit. Ils ne savent pas que c'est ma fille, mais moi, je le sais. C'était peu de choses, mais c'était vrai.